il est talibé Baïdé Wadiak, donc un apprenant, mais intervient au niveau de l'IPM, dans le digital. Donc rapidement, peut-être, moi là où je vais beaucoup plus axer mon intervention, c'est surtout en termes de perspective. Parce que là, vous êtes des jeunes, vous avez commencé quelque chose, les parents sont là en train d'appuyer depuis très longtemps. L'école, IPM, vous pouvez faire comme les autres écoles. C'est-à-dire, vous venez, on vous donne les cours, faites vos examens, et si vous avez vos diplômes, c'est fini. Après, on se dit bye bye. Mais bon, là, ils ont jugé nécessaire d'apporter une touche d'anticipation sur le monde que vous allez découvrir à la fin des études, qui est un monde très très cruel, je dirais. Et malheureusement, notre compatriote a parlé tout à l'heure de l'immigration. Si vous voyez, je suis venu avec du retard, tout simplement parce que j'étais à la télé en train de présenter mon livre là, qui est passé aussi à la RTS il y a 2 jours, de même qu'à TFM, qui s'intitule Comment ne plus jamais chômer. Je pense que qui dit comment ne plus jamais chômer vient de résumer exactement l'initiative là. Donc l'initiative de l'école, c'est quoi? Au lieu de nous limiter à former les étudiants, leur donner les diplômes et leur dire bye bye, on va essayer d'anticiper sur ce qu'ils vont découvrir. Vous-même, vous voyez que présenter devant un public n'est pas facile. Vendre un projet n'est pas facile. Et ça fait partie des erreurs qui maintiennent aujourd'hui beaucoup de jeunes dans le chômage dans nos pays. C'est-à-dire, il y a toute une préparation qu'il faut faire, mais les jeunes pensent que je dois me limiter à faire mes cours, avoir une bonne note, et après je vais trouver un emploi. Alors que non, ça c'est juste une partie. Il y a beaucoup d'autres choses qui doivent accompagner. Ce que l'école est en train de faire en fait partie. Parce que là, on vous met devant la situation. Là, vous avez une avance par rapport à l'étudiant qui n'a jamais fait ça. Au moins, vous, aujourd'hui, vous avez réussi à présenter devant un public. Donc, vous commencez à prendre de l'avance, mais il faut penser à le consolider. Donc, vraiment, c'est ça ma première recommandation. Peut-être rapidement, vous faire un résumé du livre qui va un peu avec la présentation qui était prévue. Parce que moi, je pense qu'en partie, la plupart d'entre vous, si vous êtes à l'école, en train d'étudier à l'IPM, si les professeurs sont là, si les parents appuient, si l'État met ses moyens, si nous, partenaires, nous venons appuyer, c'est pour un objectif final, c'est-à-dire pouvoir valoriser ce que vous avez appris, soit en trouvant un emploi ou en créant de la richesse. Et vous voyez que là, c'est les deux qui sont en train de s'accumuler. Mais on est d'accord qu'il y a un grand problème dans ce pays. Ce n'est pas seulement dans ce pays, c'est dans beaucoup de pays, c'est le problème du chômage. Ou bien il n'y en a pas. Hein? Vous voyez, aujourd'hui, peut-être moi, je commencerai par vous poser aujourd'hui 2 questions. Combien de gens obtiennent leur diplôme par année au Sénégal? Il y a combien de diplômés? Il y a beaucoup de chiffres. Certains disent 100 000, d'autres disent 200 000, d'autres disent 300 000. D'accord. Chaque année, il y a 300 000 jeunes comme vous qui obtiennent leur diplôme. OK, première chose. Deuxième chose, sur ces 300 000, combien trouvent automatiquement un emploi? Le jour de ta soutenance, le lendemain, tu commences à travailler. Combien sont dans cette situation? C'est très peu. Et c'est normal. C'est extrêmement peu et c'est normal. Donc, c'est moins de 10%. Maintenant, quand on regarde les causes, ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est ce qu'ils font les enquêtes. Ils disent que les causes, c'est surtout parce que les jeunes ne sont pas qualifiés. Ils sont très diplômés, mais ils ne sont pas qualifiés. Donc, aujourd'hui, l'école, ce qu'il vient de présenter, ce qu'il fait dans ces 72 heures, c'est une chose qui est extrêmement importante. Donc, l'école IPM, c'est que ce n'est pas seulement les diplômes qui vont vous faire entrer dans le monde professionnel, mais c'est d'autres choses, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, côté contexte, c'est bon que chaque étudiant ait cette information. Chaque année, 300 000 diplômés sont là, en moyenne 200 000, mais très peu trouvent automatiquement un emploi. Certains, ils sont obligés d'aller faire d'autres formations, d'autres, ils se découragent, ils prennent les pirogues comme disent l'autre, d'autres même, ils abandonnent. Mais d'autres, ils essaient. Maintenant, le vrai problème, on n'aura pas le temps de le détailler, mais comme je l'ai soulevé dans ce livre, et comme l'école vous commence à vous le recommander, le problème principal, c'est que beaucoup de jeunes, ils n'ont pas de plan. C'est-à-dire qu'il faut avoir un objectif professionnel. D'ici combien de temps tu vas t'insérer, quel type d'études tu veux, ainsi de suite. Deuxièmement, il y a un problème qui ne dépend pas de vous, c'est notre écosystème. Ça, on n'y peut rien. On est dans l'un des pays les plus pauvres du monde.
Si tout le monde cherche de l'emploi, le problème va s'accentuer parce que le nombre d'offres est très peu et la demande est très élevée. Alors que pourtant, il y a 3 autres axes sur lesquels beaucoup de jeunes ne s'essaient pas. C'est quoi? C'est le freelance, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'investissement. Vous voyez que la difficulté du freelance, la difficulté de l'entrepreneuriat, la difficulté de l'investissement, c'est ce que vous êtes en train de faire ici. Vous êtes d'accord avec moi que être en classe, le prof donne un devoir, tu obtiens 20, souvent ce n'est pas difficile. Mais convaincre des investisseurs, convaincre les membres du gouvernement, convaincre ses formateurs pour leur dire que moi, mon projet là, ça va faire avancer le pays, ça va apporter de la valeur, comme disait le présentateur tout à l'heure, ce n'est pas une chose facile. Et c'est ça qui peut créer de la richesse. Donc, moi je pense que, en tant que coach, le conseil que je donne d'habitude aux jeunes, c'est de fixer des objectifs élevés. Dire que moi je suis en train de faire des études pour trouver un boulot, moi je dis que tu manques d'objectif. C'est un objectif, d'accord, mais c'est très peu. Parce que tu ne vas pas créer de richesse pour le pays, tu ne vas pas créer de richesse dans un écosystème, mais tu vas le créer pour toi-même. Donc, côté cause, les causes du chômage sont assez larges, mais vous, comment vous allez vous préparer? C'est un peu de continuer ce qu'on a commencé ici, côté cause. Maintenant, je vais beaucoup plus faire focus sur les solutions, en 5 minutes. Les solutions que je donnerai, c'est un peu, comme je dirais, c'est de continuer ce que l'école vient de commencer avec. C'est-à-dire d'avoir un projet personnel, professionnel. Aujourd'hui, l'informatique, c'est très vaste. Il y a le développement, il y a le réseau, il y a le marketing digital, il y a la communication, il y a l'IA, il y a l'IoT, hein? Il y a les technologies émergentes. Mais tu ne peux pas être un spécialiste de tout. Sur quoi tu veux te spécialiser? Qu'est-ce qui marche le plus dans ce pays? C'est là où vous devez aller. Et là, je pense que vous avez déjà commencé. Maintenant, moi, la remarque que j'ai faite, beaucoup de jeunes, durant les mémoires, ils se donnent à fond, ils travaillent. Ils ont déjà une entreprise en gestation, mais le jour où ils font la soutenance, ils jettent à la poubelle. Ils continuent les études, après ils vont chercher de l'emploi. Un jeune qui n'a même pas fait des études en informatique va prendre le projet que tu as commencé, il en fait un business et il te recrute, et tu es le stagiaire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est là où le pays doit aller. Et pourquoi j'ai l'habitude de le dire, malheureusement, les jeunes ils commencent, mais je vois qu'après, ils ne terminent pas le processus. Moi, je pense que quelque chose qui peut régler réellement le problème du chômage dans le pays, c'est appuyer le développement du secteur numérique, comme l'Inde le fait. L'Inde aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres en tête, mais vous pouvez faire des recherches sur Google. Ce que les jeunes Indiens, je ne parle pas du gouvernement de l'État, mais les jeunes Indiens comme vous, étudiants comme vous, ce qu'ils parviennent à gagner comme milliards, ça dépasse de très loin le budget du Sénégal. Vous voyez? Et tout ça, je l'ai expliqué évidemment dans le livre, mais l'exemple, comment le lier avec ce que vous venez de faire? Chacun d'entre vous, la technologie sur laquelle on t'a formé à l'école, sur laquelle tu as travaillé dans ton mémoire, aujourd'hui, il y a des Français, des Anglais, des Américains, des Saoudiens, des, je ne sais pas, partout, des Kenyans, qui veulent des gens qui leur font ce travail. Donc, c'est à vous d'aller saisir ces opportunités. En partie, c'est ça qui va réduire le chômage. Mais comment? C'est de continuer ce que vous allez faire. Bon, peut-être là, on aura d'autres séances, mais ça ne fait pas des solutions que je donne. Donc, tu dois te fixer un objectif. Quel métier tu veux être? Hein? Sous quel format? Est-ce que tu arrêtes les études après la licence ou tu vas continuer? Si oui, pourquoi? Dans quel secteur tu veux t'insérer? Autre chose qui peut vous permettre de trouver rapidement un professionnalisme pour gagner de l'argent, c'est régler un problème que les jeunes font. C'est quoi? On a 4 possibilités pour se faire de l'argent et entrer dans le monde professionnel. Mais la plupart se limitent à une seule de ces voies, qui est le fait d'aller chercher du travail. Aller chercher du travail, c'est une possibilité. Faire du freelance, c'est une possibilité. Surtout le numérique. Pour le numérique, le freelance donne beaucoup plus d'avantages qu'aller trouver un emploi. Parce que quand tu sors comme ingénieur aujourd'hui informatique, tu déposes, surtout quand tu n'as pas d'expérience, ça m'étonnerait qu'une entreprise t'appelle pour embauchement. Au maximum, on te prend pour stage. Alors que le poste de freelance, tout de suite, tu peux commencer à gagner des marchés. Parce que les gens en ont besoin. Après, il y a l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ça qui peut vraiment changer les choses dans le pays. Allez taper dans Google aujourd'hui une entreprise qui s'appelle Google, qui est créée par des jeunes comme vous. Une entreprise qui s'appelle Facebook, Nvidia, avec l'IA, le développement des GPU. C'est des gens, des jeunes comme vous qui l'ont monté. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Hein. Et même pire, ils ont commencé par des choses, quand ils ont présenté, tout le monde riait. Ils disaient non, ça c'est des foutaises, ça c'est des rêves. Lui, il dit que... Mais ils y ont cru. 1 an, 2 ans, 3 ans. Par exemple, Jensen Huang, aujourd'hui, le propriétaire de Nvidia, si vous parlez d'intelligence artificielle qui atteint le niveau, derrière, il y a quelqu'un qui s'appelle Jensen Huang. 30 ans, il a travaillé dans son projet, sans arrêt. 30 ans.
tu essaies, tu présentes, ça ne marche pas, tu présentes dans un jury, on te critique, tu appelles des investisseurs, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, regardez, il passe bientôt à devenir un grand milliardaire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, un sacerdoce que je vous donnerai, c'est ça. Vous devez demain être des capitaines d'industrie. Regardez notre pays, tout ce qu'on utilise en termes de serveurs, même les micros, les caméramans, les téléphones, les écouteurs, tout est créé par des Chinois, des Français, des Bangladais. Rien n'est créé par des Africains. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Maintenant, quelle solution vous proposez? C'est un peu ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez, donc, vous avez très bien fait de commencer. Heureusement, l'école a mis les bases, mais c'est une erreur de penser qu'après la fédération, c'est fini maintenant, le projet là, j'ai maintenant, c'est fini. Non, il faut penser à l'améliorer. Il faut penser à l'améliorer, donc c'est ça la solution. Donc, première solution est un objectif clair, un PPP. Deuxième solution, maximisez vos chances. Ne vous limitez pas seulement à chercher de l'emploi, mais allez chercher des postes de freelance. Allez chercher des postes, monter des trucs pour aller dans l'entrepreneuriat, monter des trucs pour aller dans l'investissement. L'investissement, c'est quoi? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec 15 000 francs, tu peux acheter des actions à Sonatel et tu es actionnaire. Mais tu vas le cumuler dans le temps. Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas penser que les choses se limitent seulement à l'école. Là, l'école fait un 72 heures d'innovation, tu vas te dire que l'école là, les trucs là, les cérémonies là. Non, c'est beaucoup même plus important que ce que vous êtes en train de faire à l'école. Maintenant, toujours autre solution que je propose, c'est d'aller vers l'information. Ça manque beaucoup aux jeunes. Aujourd'hui, vous êtes dans le secteur informatique, comme je dis, il y a plus de 30 sous-branches. Il y a les réseaux, il y a le développement mobile, il y a le développement web, il y a le webmastering, il y a le design, il y a le montage, ainsi de suite. Il y en a tellement de choses. Donc, il faut aller vers cette information, savoir quelle niche est beaucoup plus adaptée à vous. Ce n'est pas parce que un camarade de classe, M. Diaw, est en train de faire réseau, moi aussi je vais aller faire réseau. Non, pourquoi toi tu veux faire réseau? Est-ce que c'est adapté? Autre chose, les projets que vous avez présentés, c'est bien, mais il faut penser à l'adapter au maximum à l'écosystème national. Sinon, le problème qui va vous arriver, techniquement, vous allez faire le meilleur projet, très innovant sur le plan technique, mais après ça va être rangé dans les tiroirs. Parce que ce n'est pas adapté à l'écosystème local. C'est comme un jeune en Afrique, ce n'est pas ici au Sénégal, mais c'est au Cameroun, qui avait inventé la possibilité d'opérer les gens à distance. Mais quand il est parti en utilisant les techniques de big data, il y a tout ça, l'IoT, ainsi de suite, mais il est parti le présenter. On lui a dit que ça ne sert à rien nous au Cameroun. Parce qu'on a des problèmes de coton. On n'a même pas de coton pour soigner nos malades. Toi, tu nous parles d'intelligence artificielle. Ça, c'est pour les Américains, mais nous, notre priorité, trouve-nous une solution qui va optimiser le coton qu'on produit. Vous voyez? Donc, la vraie réussite d'un projet, ce n'est pas la réussite technique seulement. Mais c'est bien de commencer. Mais pensez à l'adapter à l'écosystème local, parce que certains d'entre vous, le projet sur lequel ils travaillent, il y a des gens qui l'utilisent déjà dans les entreprises. Vous voyez? Ça veut dire que c'est utile. La chose sur laquelle tu travailles, la première chose, tu dois regarder l'utilité. Qu'est-ce que ça va apporter à ma communauté? Tu habites dans une commune qui n'a pas de site web, c'est toi qui as créé le site web, les gens connaissent la commune, on parvient à faire de la recherche, de trouver ce qu'ils trouvent là-bas, c'est très innovant. C'est préférable à venir parler d'intelligence artificielle qu'on va après ranger dans les tiroirs. Donc ce conseil-là aussi, ne l'oubliez pas. Donc sur chaque axe, il y a un conseil. Si vous voulez trouver un emploi, allez regarder les technologies les plus utilisées par les entreprises, vous anticipez. Si vous voulez vous lancer dans le freelance, prenez techniquement un domaine, vous excellez dans ça et vous commencez à postuler. Si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat, répondez à un besoin. Si vous voulez réussir à l'investissement, maintenant, il faut des techniques d'investissement. Maintenant, là où je vais terminer rapidement, c'est par rapport aux opportunités. C'est pour vous dire que dans le numérique, il y a une infinité d'opportunités, surtout pour des pays comme le nôtre. Mais la manière traditionnelle que nous connaissons ne vous permet pas d'obtenir beaucoup de chances. C'est-à-dire, si vous vous dites, Mandal, même les 72 heures là, ça ne m'intéresse pas, j'ai fait mes études, j'ai toujours un 20 à l'école et je suis le meilleur. Après, tu auras beaucoup de surprises. Les entreprises, surtout le privé, que je maîtrise le plus, parce que j'ai eu la chance de beaucoup faire dans le privé en tant que consultant. Bon, après, j'ai monté ma propre boîte, mais ça n'a pas marché. Je suis revenu pour travailler dans l'administration. Le privé, de plus en plus, parce que je fais partie de beaucoup d'entretiens, on recrute des développeurs et autres. En tout cas, de plus en plus, les gens ne regardent même plus les diplômes. Viens en entretien d'embauche, on veut un développeur, on te dit, qu'est-ce que tu as déjà développé? On veut un développeur mobile. Est-ce que tu as déjà créé des applications mobiles? Montre-nous, on regarde. Donc vous voyez l'importance de ce que l'école est en train de faire. L'école est en train de vous dire, allez montrer votre travail aux autres.
C'est ça qu'on va vous demander en entretien, le plus souvent. Pour d'autres, non seulement tu montres la solution, ils te disent montre-nous techniquement maintenant que c'est toi qui l'as réalisé. Hein? En expliquant l'architecture, en allant modifier des choses. Vous voyez. D'autres vont vous dire maintenant, la solution que tu as conçue techniquement, d'accord, c'est bien. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce que ça va nous permettre de baisser les coûts de production? Est-ce que ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de clientèle? Donc il faut vous préparer à tout ça. Vous voyez. Donc, si vous voulez saisir des opportunités en termes de trouver un emploi, si c'est dans l'administration sénégalaise, ce qui compte, c'est le diplôme. L'expérience n'a pas de... Pour l'instant, espérons que le nouveau régime va changer les choses. Hein? Si vous voulez vous insérer dans les administrations, les ministères et autres, là, c'est le diplôme. Vraiment, il faut aller le plus loin possible dans les diplômes. Et si vous voulez aller dans le privé, qui représente presque 99% ou 95% du numérique, si on parle de numérique, au niveau mondial, je vous dis, c'est le privé. Ce n'est pas le public. Le privé, ce qui compte, c'est les compétences. Sonatel, Atos et autres. D'accord, ils regardent souvent un peu le diplôme, mais c'est surtout les compétences. Qu'est-ce que tu as déjà fait? On veut quelqu'un, dès qu'on te recrute, demain, tu es dans la production en train de développer. Chaque fois, si on doit t'expliquer même comment les choses se passent, ils ne veulent pas. Si vous voulez aller dans le freelance, là maintenant, c'est un peu les compétences. Si vous voulez aller dans l'entrepreneuriat maintenant, c'est beaucoup de choses. Maîtriser l'écosystème, avoir l'habitude de présenter, comme vous l'avez fait, rédiger un projet. Parce que quand vous avez un bon projet entrepreneurial, évitez de faire focus à la partie technique, mais montrez surtout la partie business. Vous voulez présenter vos projets, le ministre est là, le directeur est là, peut-être même le premier ministre est là. Là, ne parlez pas de technique, ça n'intéresse pas. Mais ton projet là, qu'est-ce que ça va apporter au Sénégal? Qu'est-ce que ça va apporter dans l'écosystème? Quelqu'un qui présente et dit devant le ministre, monsieur, vous voyez ce projet-là, j'ai juste besoin d'un appui de 5 millions et ça va créer 500 emplois. Et ça, le ministre va prendre note, parce que c'est un problème. Tous les gouvernements d'Afrique de l'Ouest, ils ont du mal à trouver suffisamment d'emplois pour les jeunes. Tu trouves des solutions, là, il te facilite les choses. Mais si tu parles de technique, il n'y voit pas ce qu'il gagne, en tant que quelqu'un qui dirige, ça va poser problème. Donc, si vous voulez saisir les opportunités, comme je dis, ce n'est pas une seule réponse. Mais si vous voulez trouver des opportunités dans l'administration sénégalaise, là, accélérez la partie diplôme. C'est les diplômes qui comptent. Si c'est le privé, c'est l'expérience, les compétences qui comptent. Si c'est le freelance, et le freelance, dès demain, vous pouvez commencer, pour ceux qui n'ont pas commencé. Ceux qui ne le savent pas, il y a presque des milliers ou des centaines de sites où tu t'inscris, tu déclares ton profil, tu dis ce que tu sais faire, et tu regardes les offres, toi-même, tu demandes, tu postules. Si tu gagnes, la personne te paye. Vous voyez, par exemple, il y a aujourd'hui les Indiens qui le font fréquemment. Ils se disent, celui qui veut créer un site web, je peux le faire avec WordPress. Donc toi, tu viens, tu donnes un cahier des dates, vous discutez. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous apporter quelque chose. Donc globalement, c'est un peu ce que je voulais vous proposer à la suite de vos présentations qui sont assez intéressantes. Ce qu'il faut comprendre aussi, un projet innovant, ça prend du temps. Tu as beau travailler, tu présentes, c'est un début, mais il ne faut pas arrêter. Donc continuez sur ce que vous avez commencé, essayez de l'améliorer et de l'adapter aux besoins au fur et à mesure. Donc allez vers ça. Constituez-vous en consortium, constituez-vous en équipe et développez les projets sur lesquels vous avez déjà démarré. Donc les projets que vous avez présentés ici, l'idée du projet, il faut penser à l'orienter côté entrepreneuriat et l'adapter. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui va aller trouver du travail, là, comme j'ai dit, si c'est dans le secteur public, là, il faut accélérer le diplôme.